Tu sais, très souvent, c'est un peu comme une sorte de modification interne, tout ça, mais c'est toujours nous, finalement. Pour continuer sur la métaphore que je donnais tout à l'heure, celle qu'on est déjà sous hypnose, on pourrait dire que, et en plus là ça s'y prête bien, qu'on est déjà sur scène quelque part, tu sais, comme un comédien qui a appris à jouer un rôle. Et l'hypnotiseur, à ce moment-là, ça serait un peu le metteur en scène qui dirait, bon, jusqu'à maintenant, tu as joué ce rôle-là. Je vais te donner une petite contrainte différente pour que tu joues un tout petit peu différemment. En mettant peut-être un peu de ça, ou un peu moins de ça, ou en étant plus comme ça, ou moins comme ça. C'est qu'une indication, évidemment. Le comédien, il interprète cette indication, parce que la même indication donnée à plusieurs comédiens n'en a pas la même chose tout de même, parce que chacun est différent et traverse quelque chose un petit peu différent. Mais c'est peut-être juste ça qui va se passer, comme si jusqu'à maintenant, tu avais répondu à toutes ces suggestions qui avaient existé. Cette relation, cette place qui avait été occupée par cet amour-là, qui va pouvoir partir un petit peu à la retraite, se poser comme ça, se reposer. Et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à l'intérieur, comme une partie de toi, qui dit maintenant, on va le jouer un peu comme ça. Maintenant, je vais me façonner un peu comme ça. Maintenant, je vais traverser ça. Et on dit souvent que sous hypnose, on traverse des étapes de vie. Tu sais, on a plein d'étapes de vie naturelles, en fait. Quelquefois, il y a une étape de vie qu'on a partiellement dépassée, puis qu'on n'a pas encore tout à fait dépassée. Si je prenais une image, c'est pas tout à fait ça, hein, mais tu sais, il y a des personnes, parfois, il y a des enfants qui naissent, on a coupé le cordon, mais on n'a pas vraiment coupé le cordon, au fond. De la même façon qu'il y a des personnes qui partent à la retraite, mais elles n'ont pas vraiment passé cette étape de vie. Alors du coup, elles sont entre deux trucs, et puis c'est pas très confortable, puis elles mettent du temps à trouver peut-être ce qu'elles sont maintenant, parce qu'elles se sont trop définies par rapport à leur travail, alors passées à la retraite, elles ne savent plus qui elles sont. Tu as des étudiants qui terminent leurs études, et bah, ils ne savent pas non plus passer à l'étape suivante, comme s'ils étaient encore un peu entre deux, et puis... Alors, réellement, ils sont passés à une autre étape, parce que quelque chose dans le temps est marqué, mais à l'intérieur, ils ont encore un peu de l'étape précédente. Et bizarrement, très souvent en hypnose, on vient travailler sur une étape qui n'est pas tout à fait terminée, comme si on était encore porteur de quelque chose qu'on avait porté un peu trop longtemps, et qu'à un certain endroit, on doit juste réapprendre à le lâcher et à le poser. Je ne sais pas si ça te parle, cette image-là. C'est naturel, finalement. Et alors parfois, ce passage d'étape de vie, c'est presque un deuil, tu sais. C'est le deuil dans le beau sens du terme, c'est faire le deuil de quelque chose, c'est peut-être le dépasser complètement. Faire le deuil, c'est pas parce qu'une personne disparaît, c'est pour plein de choses. C'est un déménagement, c'est un deuil. Une rencontre, c'est le deuil de quelque chose. Et puis une séparation, c'est un autre deuil. Un changement de vie, c'est un deuil aussi. Une découverte. Terminer un livre, parfois c'est un deuil. Il y a des gens qui ont du mal à se remettre à la fin d'un livre ou quelque chose comme ça, et c'est génial. Ça veut dire qu'on est capable de tellement être pris dans quelque chose que c'est notre réalité pendant un instant. Et qu'au moment où on termine le livre, on termine la dernière page, il y a quelque chose qui se termine à l'intérieur et on doit se préparer à autre chose encore. Alors je vais te proposer quelque chose. On va imaginer que c'est juste un passage d'étape, tout ça. Symboliquement, tu vas faire un pas en avant. C'est très symbolique. Tu vas même pas le faire physiquement, tu vas le faire mentalement à un moment donné. Et au début, ça va donner l'impression que faire ce pas, ce serait trop tôt, comme si s'il y avait un élastique qui te rattachait un peu derrière, tu sais, un peu comme... Ça reprend la métaphore du cordon, hein, mais très souvent, quand les gens disent « je dois faire le deuil », ils disent « je dois couper un lien ». C'est une métaphore qui revient souvent. Ben, c'est un peu ça. Et puis à un moment donné, tu vas juste sentir que ce lien n'existe plus. Et à ce moment-là, il y aura comme une sensation, comme tu disais, de respiration, d'espace à l'intérieur. Et cet espace, tu vas vraiment le voir plus précisément que jamais. Tu es prêt? D'accord. Tu te sens comment, là, tout de suite? Bien. D'accord. Tu es dans un état normal ou pas? Moyen. Moyen, hein. Moyen. Je crois que ça fait déjà quelques suggestions qui passent. Alors. Voilà, c'est... Et alors, c'est juste une métaphore, hein, mais tu sais, comme tu es déjà presque sous hypnose, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Imagine que ça, c'est juste un niveau, un peu comme on aurait un levier, comme ça. Et au moment où ce levier va s'abaisser, tu vas être comme plongé à l'intérieur de toi. Un peu comme s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui baissait la lumière tout doucement. C'est un petit peu comme un variateur de lumière, comme ça, et on baisserait, comme si on baissait le niveau de conscience, comme si la conscience, elle pouvait commencer tout doucement à diminuer, et juste au moment où tu rentres à l'intérieur de toi. Et ce levier, il va continuer physiquement, comme quelque chose qui s'abaisse, et qui s'abaisse. C'est comme si à l'intérieur, quelqu'un faisait bonne nuit. Et en même temps, c'est pas un sommeil, c'est beaucoup plus intense et profond que ça. C'est beaucoup plus complexe et libre que ça. Mais le sommeil, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que dans le sommeil, on sait que tout est suggestion, alors qu'on l'oublie parfois dans la réalité. Dans la réalité, on devrait pouvoir se souvenir que tout est suggestion. Mais dans cet état-là, on peut s'en souvenir, tout est suggestion. Mes mots, ce contact sur la main, ce levier qui s'abaissait, ce ne sont que des suggestions. Tes mots et tes pensées ne sont que des suggestions, et tes comportements ne sont que des réponses à ces suggestions.
C'est comme si on n'avait plus le programme à un moment donné, comme si on était devant une machine très sophistiquée et puis qu'il n'y a personne qui nous avait dit « voilà comment on écrit une ligne de code ». Alors on utiliserait le programme, mais quand il y a un bug, on ne saurait pas très bien comment le réparer. On aurait besoin de quelqu'un qui nous dit « voilà comment on peut aller à cet endroit-là ».